Bonjour, bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue sur ce webinaire dédié au storytelling. Donc, je me présente, je suis Christophe Tourneur, directeur des opérations de l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise, et je suis accompagné de Théo Conigliano. Bonjour Théo. Bonjour Christophe. Donc, Théo qui travaille pour The Presenters, il va vous en dire un peu plus tout à l'heure. L'IRCE, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Notre métier, c'est d'accompagner les dirigeantes et dirigeants d'entreprise dans leur stratégie. En général, quand on est dirigeant, on manque de temps, on est isolé. On peut aussi manquer de compétences parfois parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tous les sujets. Et l'idée, c'est de proposer en fait des parcours structurants qui vont vous inciter à prendre le temps justement de réfléchir à votre stratégie et de le faire avec des experts et d'autres dirigeants d'entreprise pour bénéficier d'un effet pair. Et on vous fait travailler sur différents sujets comme le développement international, l'intégration de la transition écologique, le développement commercial, la stratégie de pivot. L'idée, voilà, c'est de vous faire monter, de vous faire prendre de la hauteur pour penser votre entreprise autrement et l'aider à grandir. Et ça, on le fait avec des experts terrain dans de nombreux domaines. Et il y a un sujet qui revient souvent dans tout projet, c'est la manière dont on va raconter ce projet ou cette idée. On a travaillé il y a un mois avec Théo sur le pitch et on a eu beaucoup de succès d'ailleurs, on était très contents, on a eu plus de 500 inscrits à ce webinaire, à tel point qu'on a fait partie du top 3 de Webikio, donc on est super fiers. D'ailleurs, on voulait commencer en vous demandant, est-ce que certains d'entre vous ont suivi ce webinaire? Donc on lance un petit sondage là, que vous pouvez voir sur la droite. Avez-vous suivi le webinaire précédent sur le pitch avec l'IRCE The Presenters du 13 mai 2024? Ça nous donnera une idée un petit peu de ceux qui ont déjà un pied dans le sujet, qui ont déjà commencé à travailler le sujet. Puisque le storytelling, c'est un peu soit la suite, soit le début du pitch. Hein. Théo va nous dire un petit peu ce qu'il en pense et comment ça se combine, ces deux outils. Un petit mot avant de passer la parole à Théo, qui va donc animer ce webinaire. Moi, je vous retrouverai à la fin pour les questions-réponses. Puisque donc on est parti sur à peu près 3/4 d'heure vraiment de contenu, de méthode sur le storytelling. Pendant ce temps, n'hésitez pas à déjà commencer à poser vos questions. On les traitera en fin de webinaire, on aura un bon quart d'heure pour les traiter. Le webinaire est en replay, il sera disponible en replay. Et Théo vous permettra de télécharger un petit document qui n'est pas forcément le support. Le support, vous pouvez le voir sur le replay à tout moment, qui est plutôt un outil que vous pourrez utiliser une fois que vous aurez compris la méthode de Presenters du storytelling. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, Théo. Je te laisse la main et je te laisse nous présenter ce qui est pour toi un storytelling et puis la méthode de Presenters. Super, merci Christophe. Je te laisse juste peut-être dans les 5 minutes à clôturer le sondage. Comme ça, moi, je les aurai à un moment donné, on pourra faire le point. Comme ça, on a une majorité de personnes qui ne l'ont pas vu, mais on a quand même un quart des personnes présentes qui l'ont vu. Voilà. On a 24%. Et ben, c'est déjà pas mal. Je vais essayer en tout cas d'embarquer ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Top, merci Christophe. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de vous être rendus disponibles pour cette heure avec nous. Avant toute chose, avant de commencer et rentrer dans les détails, je voulais partager avec vous une conviction que nous avons chez The Presenters. C'est lorsque vous êtes amené à présenter, vous ne devez pas en tout cas présenter pour informer. Alors, je suis d'accord avec vous, dans les présentations d'entreprise, il y a de l'information, mais l'objectif n'est pas d'informer. Si vous présentez pour informer, cela revient à une chose que vous connaissez toutes et tous, c'est faire la météo. En effet, lorsque vous présentez la météo, vous présentez certains points, vous donnez des informations sur des courbes de tendance, sur des températures. Mais ce qui nous intéresse, nous, quand on regarde la météo, ce n'est pas les chiffres en tant que tels, c'est ce que ça va changer pour nous. Et bien vous, c'est pareil, lorsque vous êtes amené à présenter votre projet, vos entreprises ou une idée, vous n'êtes pas là pour informer. Et donc, en général, vous êtes plus dans une situation où, lorsque vous devez présenter à un public, vous êtes là pour exposer en quelque sorte le projet que vous avez, alors qu'en général, il vaut mieux raconter le changement que ce projet va faire. Et ça va être tout l'intérêt du storytelling et du webinaire d'aujourd'hui. Seulement, voilà, en général, lorsqu'on est amené à présenter des présentations, on n'a pas tous la chance d'être des storytellers dans l'âme et d'avoir les bonnes notions, les bonnes techniques pour pouvoir présenter efficacement ses idées. Et en général, ça finit par des slides que l'on connaît un peu tous. C'est des slides béquilles, comme on peut le voir ci-dessus, avec trop d'éléments sur la slide qui est surchargée.
Alors ça vient de plusieurs choses. La toute première, c'est ce que l'on appelle, nous, le syndrome du bon élève. Syndrome du bon élève, c'est qu'on nous a toujours appris depuis le plus jeune âge à aller au tableau pour réciter un cours, réciter une poésie, montrer qu'on a bien appris notre leçon. Et on le retrouve maintenant un peu dans les présentations aussi, où on veut montrer qu'on a bien fait notre travail ou pour justifier le travail qu'on a fourni. Donc ça, on va aller l'oublier. Un deuxième syndrome qui est dégénératif et qui est par rapport au syndrome du bon élève et qui vous concerne, je pense, un peu plus, c'est celui que j'appelle le syndrome de l'expert ou l'expert scientifique, si on veut. Ça, en général, ce sont des personnes qui ont des projets un peu plus complexes et qui vont trop dans les détails, ce qui fait qu'au final, ils perdent un peu leur public, qui s'ennuient parce qu'on ne comprend pas ou on n'a pas envie d'essayer de comprendre, trop technique, voire un public un peu plus réfractaire, parce qu'effectivement, quand on donne de notre temps pour suivre une présentation, si cette présentation n'est pas utile, on a l'impression d'avoir perdu un peu notre temps. Et pour vous, le pire dans tout ça, c'est que votre bonne idée, votre bon projet, il finit ici, dans le cimetière des bonnes idées. Ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez avoir un super projet ou une super idée, si c'est mal présenté, on va avoir l'impression que ce n'est pas un si bon projet ou une si bonne idée que ça. C'est pour cela que nous, chez The Presenters, on a un objectif, c'est de vous aider à faire progresser vos idées. Et cela grâce à 3 facteurs qui vont déterminer votre prise de parole, qui sont évidemment d'avoir une idée, un projet à présenter, d'avoir un public en face de soi qui est prêt à l'écoute, et surtout vous en tant qu'orateur. Et ces 3 facteurs déterminants, ils nous permettent aujourd'hui d'appliquer une méthodologie qu'on appelle la pleine confiance. Pleine confiance dans votre narration, avec la maîtrise notamment du storytelling, la pleine confiance dans la relation que vous allez avoir avec votre public, notamment avec le story design, et la pleine confiance avec les émotions que vous allez devoir gérer pour pouvoir être au maximum de cette pleine confiance, et du coup muscler votre leadership. Et ça, c'est ce qu'on applique quotidiennement, soit en mission conseil, soit en formation, on intervient dans les entreprises, soit en mode coaching, soit comme ici dans des webinaires inspirationnels pour vous aider encore une fois à faire progresser vos idées. Et pour faire progresser vos idées, il y a une chose qui est importante à maîtriser, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est le storytelling. Alors le storytelling, c'est un mot qu'on pourrait définir un peu à la mode depuis quelques années. Il faut mettre du storytelling ici, là, etc. On en parle, tout le monde le connaît, sauf qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. Et en fait, ce n'est pas un mot si à la mode que ça. Si on revient un peu dans le passé, on peut s'apercevoir qu'effectivement, le storytelling existe depuis bien longtemps, là où les premiers hommes dessinaient dans les grottes leur chasse équestre et racontaient ce qui se passait. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, on s'est mis à raconter des histoires sur différents formats, et on s'est rendu compte qu'au final, le storytelling était une science. Puisque peu importe l'histoire de l'origine de votre histoire ou la façon dont on la raconte toujours de la même manière. C'est pour cela que d'ailleurs qu'un film américain est très bien compris en Europe, en Afrique, en Asie ou inversement. Parce qu'il y a une structure narrative en fait qui nous est propre et que l'on connaît, qui en quelque sorte qui peut être dans nos gènes. Et ce storytelling, aujourd'hui, il est présent partout. Il est présent dans nos conversations. Lorsque vous racontez un week-end avec des amis, vos vacances ou ce qui se passe en ce moment dans votre boulot. Le storytelling, il est présent dans nos achats. On a de plus en plus de produits qui mettent sur leur packaging la provenance du produit et qui racontent tout ce que le produit a. Dans nos applications, avec les différents réseaux sociaux, les différentes stories où on raconte ce qui se passe. Et aussi dans nos revendications. Donc le storytelling est vraiment, je suis en train de muer en live, est vraiment présent partout, sauf à un seul endroit, c'est dans nos présentations d'entreprise, où effectivement on se retrouve très souvent avec des slides complètement incompréhensibles et avec beaucoup trop d'informations. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on présente, ça peut être une très bonne réunion du lundi matin, on a ici un orateur qui est complètement absent puisqu'il commande ses slides, on a des slides qui sont illisibles, et du coup on a un public qui préfère lire plutôt que d'écouter. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, pendant cette heure ensemble, c'est que je vais vous redonner les techniques et les bases pour reconquérir le réflexe narratif pour avoir plus d'impact lors de vos présentations. Et pour cela, on va apprendre à concevoir ce qu'on appelle, nous, la stratégie narrative. Alors, la stratégie narrative, vous allez voir, ce qui est intéressant, on va la décomposer en 2 parties. La première partie, ça va être la mécanique. Comment, justement, on crée une stratégie narrative. Et pour cela,
vous allez voir, on va utiliser, nous, ce qu'on appelle chez The Presenters, une boucle narrative qui est au cœur de toutes les histoires. Pour vous exprimer un peu cette boucle narrative, j'aimerais vous partager un film qu'on a tous connu, plutôt un dessin animé. J'espère que je ne vais pas vous spoiler, que vous avez tous vu Le Roi Lion. Mais imaginons que je lance Le Roi Lion, ou je lance le DVD ou le film du Roi Lion. Si je vois Simba, le jeune lionceau, se mettre à courir et partir, dans ma tête, je vais me dire, je ne vais pas comprendre pourquoi il part, le lion. Je me dis, pourquoi il se met à partir. Et pendant cette réflexion, le film continue d'avancer. En fait, ce que je vous explique là, c'est une action. C'est effectivement, Simba court, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, le Roi Lion ne nous montre pas que cette scène. Il nous montre qu'en amont, son père Mufasa meurt. Désolé pour le spoil. Scar chasse Simba, donc les enjeux, il se fait chasser. Simba part, action, et conséquence de tout ça, il finit dans la forêt avec Timon et Pumba. Donc vous voyez que dans un film, on ne montre jamais des actions en tant que telles, des enchaînements d'actions. C'est bien parce qu'en amont, il y a un enjeu, que l'action va se mettre en place et cette action va avoir des conséquences. Et bien, si je vous raconte cette histoire du Roi Lion, c'est pour vous montrer en fait que cette histoire du Roi Lion, eh ben, on doit aussi pouvoir la mettre sur une histoire que vous souhaitez raconter avec votre projet d'entreprise ou start-up. Parce qu'en général, voici comment cela se déroule. Vous êtes amené à présenter. Et lorsque vous présentez un projet, vous vous dites on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc en quelque sorte, vous listez que des actions. Et en fait, le cerveau a besoin de cohérence pour comprendre ces actions. Et c'est pour cela qu'en général, on a un public qui s'ennuie. Donc lorsque vous avez une présentation, on utilise la boucle narrative. Et lorsque vous racontez votre projet, le storytelling, c'est je raconte les enjeux, je mets en place des actions pour répondre à ces enjeux-là, et ces actions ont des conséquences, 10 bénéfices. Donc pour vous aider un peu, pour vous expliquer ces 3 grands ingrédients, en quelque sorte, les enjeux, c'est le problème que vous souhaitez résoudre. Quel problème vous avez en face de vous? Action, c'est l'idée centrale qui va vous aider de résoudre ces problèmes. Et conséquence, c'est lister les bénéfices. Donc pour celles et ceux qui étaient déjà là dans la partie du webinaire pitch, qui est encore, je crois, qui est accessible pour celles et ceux qui le veulent, vous commencez à connaître cette boucle enjeu, action, conséquence. Puisqu'on l'a vu, le pitch, en quelque sorte, c'est la bande-annonce de votre idée. Et pour raconter votre idée, dans un délai assez court, d'1 à 5 minutes, on utilisait déjà cette boucle enjeu, action, conséquence. Puisque les enjeux, c'était la promesse de changement, si vous vous en souvenez, qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Les actions, c'était la promesse de changement, quelle est la valeur centrale de votre projet? Et les conséquences, ce sont les bénéfices globaux. Et seulement, lorsque vous devez pitcher, je vous l'ai dit, c'est de 1 à 5 minutes. Là, on est dans un exercice du storytelling, c'est-à-dire que je dois raconter plus que je n'ai à raconter. Et c'est pour cela qu'en plus de la mécanique que nous avons vue, enjeu, action, conséquence, il va falloir aller ajouter une chose qui est primordiale, c'est le carburant de votre storytelling. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit le pitch, qui est la base de votre présentation, d'1 à 5 minutes, on va prendre en considération un carburant qui va vous permettre de raconter l'histoire plus longuement et de faire 20, 30, voire 40 minutes. Donc, ce qui est intéressant dans ce carburant, c'est qu'il émane du fait que lorsque vous avez une idée, cette idée est un peu comme une ampoule. Elle va avoir un côté attractif, parce que vous allez venir résoudre un problème, et elle va avoir un côté répulsif, puisque vous allez générer des résistances. Donc, la résolution du problème, on l'a vu dans le pitch, c'est comment justement je crée le désir de mon projet. Maintenant, une fois que j'ai un peu plus de temps pour présenter, comment justement je vais générer ces résistances et comment j'utilise ces résistances pour avoir un pitch efficace. Alors, on sait tous que lorsque vous êtes amené à présenter, personne n'aime qu'on lui résiste. Je ne suis pas sûr qu'ici, des personnes disent « Ah, moi j'aime bien lorsqu'on vient me dire que j'aime pas mon projet, etc. etc. » Effectivement, les résistances peuvent être perçues comme quelque chose d'un peu problématique pour soi, mais si on zoome un peu plus, ce sont les résistances qui font les meilleures histoires. Si on regarde, on prend l'exemple de Batman, si Batman, il n'y a pas de... Pardon, le Joker, c'est juste quelqu'un de déguisé en chauve-souris qui court dans la rue. Donc, c'est bien parce qu'il y a une résistance qu'il y a quelque chose à aller raconter sur votre projet. Donc, je vous fais une petite pause de boisson quand même. En fait, lorsqu'on reprend la pédagogie comme on l'a connue, cette carte résistance-là, à quel moment elle va s'intégrer dans l'histoire que vous allez raconter? Je vous ai présenté en amont les 3 grandes cartes qui permettent de structurer un pitch. Donc, promesse de changement accompagnée de qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit et qu'est-ce qu'on y gagne.
Donc ça, vous pouvez les retrouver dans le webinaire sur le pitch. Et en fait, une fois que vous avez votre structure du pitch, on va venir intégrer dans cette structure une 4e carte, des résistances à lever. C'est bien parce qu'en amont, j'ai créé le désir autour de ma solution. Donc, qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Promesse de changement et qu'est-ce qu'on y gagne? Je viens ajouter en plus les résistances qui vont nourrir mon histoire puisque c'est le carburant du storytelling. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, je vais vous parler d'une marque de vêtements. Peut-être que certains la connaissent. Je vais vous montrer un peu le pitch vidéo qu'ils ont réalisé, qui est hyper complet, qui dure entre 1 minute et 2 minutes, dans lequel ils viennent pitcher un peu leur marque et ils viennent ajouter les résistances. Si je vous montre le film en tant que tel, juste le pitch du film, il met en avant une solution, mais on ne rentre pas dans les détails de cette solution. Donc moi, lorsqu'une marque de vêtements me dit « Bonjour, je suis une nouvelle marque sur le marché », forcément, je vais avoir des résistances vis-à-vis de cette marque. Je peux me dire « Oui, quel prix? Est-ce que cette marque, elle est éthique? Où sont fabriqués les produits? Est-ce que c'est résistant? Etc. etc. » Je peux avoir beaucoup de questions, beaucoup de résistances vis-à-vis de cette marque. Vous allez voir cette marque, elle s'appelle Asphalt. Et vous allez voir que dans le pitch que vous allez voir là pendant 1 à 2 minutes, ils présentent dans un premier temps leur marque et ensuite, ils vont intégrer les résistances que peuvent avoir les potentiels consommateurs liés sur les différents points que je vous ai dit, c'est-à-dire sur le prix, sur l'esthétique, sur d'où proviennent les produits. Je vous laisse avec la vidéo. Logiquement, on est bon niveau son et on en débriefe juste après. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Notre but, c'est de faire des vêtements qui ne vont ni vous lasser, ni vous lâcher. Pour faire ça, on commence par vous demander votre avis sur chaque vêtement avant qu'il ne soit créé. Comme ça, on est sûr de savoir quel produit vous voulez, à quel prix et comment on doit bosser dessus. Ensuite, on bosse des mois, voire des années sur chaque vêtement. On en développe peu parce qu'on pense qu'il vaut mieux avoir un excellent pull que 5 pas terribles. Pour s'assurer de la résistance de chaque matière, on leur fait passer des tests de malades dans un laboratoire spécialisé. Si ça ne convient pas, on recommence. Tous nos vêtements, on les fait main dans la main avec nos fournisseurs et nos fabricants. Des gens solides, qu'on trie sur le carreau pour s'assurer qu'ils sont obsédés par les mêmes choses que nous. Faire les vêtements les plus durables possibles, tout en respectant les gens avec lesquels ils bossent. Le plus dur, ça a été de trouver le moyen de rendre tout ça accessible. Et la précommande était la solution parfaite. Elle réduit tous les coûts inutiles et nous permet de proposer un rapport qualité-prix impossible autrement. En plus, en précommandant, c'est vous qui lancez la production de vos vêtements. Du coup, pas de surproduction. Ce qu'on veut, c'est créer des fringues que vous allez porter tous les jours pendant des années. C'est vous rendre propriétaire de beaux vêtements qui se patinent avec le temps, plutôt que consommateur de fringues jetables. Notre mission, c'est de mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs. Et avec votre aide, on est bien parti pour y arriver. Alors, je vois que ça réagit un peu. On va échanger après dans le chat. Je suis allé voir un peu le sondage en attendant. J'ai vu qu'effectivement, il y a 76% qui n'ont pas suivi la première formation sur le pitch. Donc, je vais faire un petit retour dessus pour pas que vous soyez perdus non plus. En fait, dans la structure pitch présentée dans le webinaire avant, il y a 10 ingrédients à aller chercher pour structurer votre pitch. Rapidement, la première partie, vous pouvez voir en bleu, c'est voilà, quel problème je souhaite résoudre. Face à ce problème, j'ai une solution qui est la promesse de changement. Et en fait, cette solution a des conséquences, des bénéfices. Et quand on est amené à pitcher, encore une fois, pitcher, c'est 1 à 5 minutes. Donc, dans la partie action, solution, on ne dévoile pas tout. On doit créer ce désir-là de savoir plus. Et c'est pour ça qu'on ajoute cette deuxième partie des résistances avec le plan des arguments qui, justement, est là pour construire votre storytelling. Et on le voit dans Asphalt, dans cette présentation. On a effectivement, dans un premier temps, la problématique avec un enjeu environnemental sur le fait, effectivement, qu'on jette des produits. Mais en même temps, si on veut acheter des produits de qualité, ça coûte cher. Donc, c'est une double problématique. Face à ça, nous, chez Asphalt, on a un but, c'est de vous demander effectivement votre avis et pas du coup avoir de surproduction. Comme ça, ils savent ce qu'ils doivent produire et en quelle quantité. Effectivement, une fois qu'on a présenté ça, on peut se poser des questions. Vous êtes bien gentil de me parler du fait que vous venez nous demander nos avis, mais c'est quoi le prix, d'où ça vient, etc., etc. Et ça, ce sont des résistances. Et ces résistances-là, on les traite effectivement après dans la partie storytelling, où je vais vous expliquer après la façon de le construire.
Et une fois que vous avez parlé de tout ça, on vient montrer les bénéfices avec tout ce qu'on a y gagné, effectivement, de consommer cette marque Asphalt et de pouvoir s'engager avec eux. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Vous pouvez faire le test aussi lorsque vous avez des prises de parole. Je vois un Romain, effectivement, pour connaître les résistances. Justement, en fait, c'est un moment hyper important lorsque vous préparez votre présentation. C'est que votre présentation, c'est pas juste, tiens, je viens avec mon sujet et je le présente. Vous vous souvenez, présenter pour informer. C'est, tiens, en fonction du public que j'ai en face de moi, quelles peuvent être leurs résistances pour que je les intègre dans ma présentation et que du coup, au final, je vienne lever leurs résistances avant qu'ils me posent les questions. Et après, vous verrez, il faut choisir. Il y a des questions que vous n'avez potentiellement pas eues en amont, etc., etc. Donc, en fait, quand on est dans cette situation-là, vous avez effectivement votre promesse de changement, c'est votre solution. Tiens, face à cette problématique, j'ai cette solution. Et effectivement, cette promesse de changement va faire face à des résistances de la part de votre public. Et face à ces résistances, vous avez besoin d'un plan, des arguments. Vous allez avoir des arguments pour faire face à ces résistances-là. Et vous en avez besoin de ce plan des arguments parce que, d'une, votre auditoire a besoin de visibilité sur le projet que vous mettez en place. Donc, les arguments, ça peut être quelque chose effectivement de chronologique. Mais surtout, votre auditoire doit entendre que les résistances qu'il peut avoir sont traitées par votre projet, par votre idée ou votre sujet. Et c'est ce qu'on retrouve chez Asphalt. Si je reprends l'exemple, vous allez voir, je peux me dire, tiens, les résistances de mon public avant que je présente ma marque, ça peut être, c'est pas mon style, ça ne tient pas longtemps vos produits, on ne sait pas où c'est fait, ou c'est trop cher. Et si je prends en considération ces résistances en amont, je sais que je vais pouvoir y répondre à ces résistances. En disant par exemple sur le côté style que c'est des indémodables, sur le fait que ça ne perdure pas dans le temps, on fait des tests dessus, et du coup la résistance est garantie. Sur la partie, on ne sait pas d'où c'est fait, on trie les fabricants sur le volet. Et sur le trop cher, il y a la précommande qui permet de réduire les coûts. Donc là, j'ai toutes mes actions où je sais que je vais en fait à chaque argument avoir une action ou une solution pour faire face aux résistances dans mon auditoire. Maintenant, effectivement, lorsque vous êtes amené, c'est ce que vous avez sur la vidéo, là, c'est vraiment quand vous avez très peu de temps. Vous avez 5-10 minutes de présentation. Lorsque vous êtes amené à avoir une présentation un peu plus longue, vous allez voir qu'on va pouvoir aller développer ces arguments. C'est-à-dire que sur la partie résistance, vous allez avoir différents arguments sous forme d'épreuves. Et ces épreuves-là, on va utiliser la boucle que vous commencez à bien connaître, qui est la boucle enjeu, action, conséquence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un argument à devoir présenter, vous n'allez pas arriver tout de suite avec l'argument. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Vous vous souvenez, le roi lion, action, action, action. C'est que pour chaque argument que vous avez, vous allez utiliser cette boucle enjeu, action, conséquence. Enjeu, action, conséquence. Ce qui fait que lorsque vous êtes amené à présenter, dès que vous avez un argument, vous remettez les enjeux vis-à-vis de cet argument, vous expliquez l'argument, vos actions et quels sont les bénéfices de cet argument. Et ça, vous le faites à chaque fois que vous avez un argument sous la main. En général, une bonne présentation, c'est 3-4 arguments maximum, pas non plus que ça parte un peu trop à droite et à gauche. Pour les arguments, ce que vous pouvez vous faire aussi, c'est que de temps en temps, vous avez des typologies d'arguments. C'est-à-dire que souvent, c'est sur le prix, parfois, c'est sur la mise en place, parfois, c'est sur le staffing. Il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, l'objectif, quand vous êtes amené à créer votre storytelling, c'est dans un premier temps, vous prenez une page blanche et vous écrivez en fait toutes les résistances que peuvent avoir votre public. C'est trop cher, comment ça marche, je suis perdu, encore un nouvel objet technologique, ça coûte combien, qui va payer. Vous mettez toutes vos résistances. Et une fois que vous avez toutes ces résistances-là, vous essayez de vous dire, tiens, est-ce qu'il peut y avoir des catégories sur lesquelles moi, je peux apporter un argument? Et c'est les catégories dont je vous citais. En général, il y a souvent le côté aspect financier, l'aspect technique, l'aspect mise en place, l'aspect potentiellement humain, recrutement, etc. Ça peut être un schéma qui marche très bien. Autre point aussi, vous pouvez avoir un argumentaire chronologique. C'est-à-dire que vous présentez un projet en différentes phases. Et en fait, vos arguments, ce sont des points clés chronologiques de mise en place de votre événement ou de votre solution ou de votre projet. Je regarde un peu les questions en même temps. Il faut toujours commencer par le pitch. Je referai une petite boucle pour vous expliquer. Et il faut faire du sur-mesure, effectivement. Pour répondre à ces deux questions, en fait, lorsque vous prenez la parole, lorsque vous avez le pitch là face devant moi, alors je vais peut-être vous remettre, du coup, vous allez voir, le global. Hop, je vous remets comme ça. En fait, lorsque vous prenez la parole, vous avez vu dans la partie bleue, c'est qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? C'est-à-dire, tiens, avant que je prenne la parole, quel est le public que j'ai en face de moi pour pouvoir répondre au mieux à sa demande. Donc, effectivement, c'est du sur-mesure là-dessus.
Et ce public-là, quelles peuvent être ses résistances à lui? Puisque dans une présentation, si vous avez un projet que vous présentez, vous avez une nouvelle technologie, en fonction du public que vous allez avoir en face de vous, vous n'allez pas avoir les mêmes résistances. Vous n'allez pas avoir les résistances de la part d'un banquier qui peut vous faire un emprunt, que de la part de business angel, que de la part de futurs collaborateurs ou de futurs clients. Donc cette partie en fait résistance, elle est hyper importante. Cette partie du coup storytelling, c'est le public que j'ai en face de moi, quelles sont ses résistances à lui sur le projet que je peux avoir, pour que lorsque je présente, hop, je lève ces résistances en amont. Il peut avoir après des questions, mais l'objectif, c'est d'intégrer ces résistances dans un premier temps. Et une fois que vous avez présenté ces résistances à un type de public, peut-être que vous allez avoir un autre type de public après, il faudra changer cette partie. Et ce qui est intéressant dans le schéma que vous avez en face de vous, c'est que la partie promesse de changement, elle ne change pas, puisque c'est le produit que vous proposez. Ce qui va changer, effectivement, c'est l'axe que vous lui donnez en fonction du public que vous avez. Et c'est là où, du coup, les résistances vont être différentes. Donc, cet argumentaire enjeu, action, conséquence, il est hyper important. C'est vraiment la boucle qui va vous permettre de construire toutes vos prises de parole, en commençant, du coup, par le pitch. Donc, la partie pitch à l'écran, c'est la partie bleue, rouge et jaune. J'ai 1 à 5 minutes, je présente très succinctement mon projet. Encore une fois, je vous invite à aller, si vous voulez, sur le webinaire dessus, parce que je viens plus en profondeur sur les 10 ingrédients que vous avez devant vous. Et une fois que j'ai un peu plus de temps, j'élargis mon pitch pour intégrer les résistances et du coup raconter en fait chaque argument. Et c'est ça le storytelling, c'est pas je viens juste donner des actions, c'est que je raconte l'argument 1, je raconte l'argument 2 et je raconte l'argument 3. Par exemple, vous voyez, si on prend Asphalt sur la partie ce n'est pas mon style. Vous n'allez pas arriver en disant tout de suite c'est des indémodables et très bien fait, qui est un argument direct, qui est une action. Il va falloir en amont, lorsque vous avez du temps, rappeler les enjeux. Donc oui, effectivement, on a conscience qu'aujourd'hui, dans l'industrie du textile, notamment la fast fashion, il peut y avoir énormément de styles différents. Le problème, c'est effectivement, chacun est différent, chacun a des goûts différents. C'est pour cela, hop, action, et on tombe dedans, que nous, on propose des indémodables, qui proposent soit en termes de jeans, soit en termes de pulls, qui puissent être accessibles au maximum de personnes. Et en conséquence, du coup, vous avez des beaux produits qui peuvent durer dans le temps et qui ne vont pas perdre en termes d'esthétique. Et du coup, vous racontez en fait à chaque fois. Et plus vous allez avoir de temps pour une présentation, plus vous allez prendre de temps à expliquer les enjeux, expliquer les actions et expliquer les conséquences. Et c'est comme ça que vous allez restructurer et structurer un bon storytelling qui va vous permettre de raconter vos histoires correctement. Donc, en conclusion de cette partie, vous avez, lorsque vous présentez, toujours un pitch de 1 à 5 minutes, qui est la partie bleue, rouge et jaune. Et dès que vous avez du temps, donc de 5 à 40 minutes, vous venez intégrer les résistances, l'argumentation avec la boucle enjeu, action, conséquence, enjeu, action, conséquence, enjeu, action, conséquence. Soit vous avez 10 minutes, et à ce moment-là, vous pouvez faire comme Asphalt et vous listez juste les actions pour montrer à votre public que vous avez pensé à tout. Soit vous avez plus de 10 minutes, et là, vous n'hésitez pas à rappeler les enjeux et montrer les conséquences. Toujours, encore une fois, pour apporter de la cohérence à ce que vous racontez, pour que le public se dise « Ah tiens, effectivement, ils ont pensé à tout », et pour que derrière, ce soit beaucoup plus fluide et qu'on écoute tout ce que vous avez à dire. Je regarde aussi un peu, n'hésitez pas à poser des questions. Comment on dose entre ce qui est présenté et ce qui attire? Alors ça, en fait, ce qui va être intéressant, c'est quand je vous ai dit n'hésitez pas, je finirai après et vous pourrez proposer des questions, mais là, ça tombe bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi votre public vient vous écouter. Si votre public vient vous écouter, c'est qu'il a une chose à apprendre. C'est comme les réunions. Si on vient en réunion, de base, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. Donc, l'objectif, c'est de lister toutes les résistances que vous pouvez avoir de la part de votre public et vous dire, tiens, quelle résistance mon produit vient résoudre? Parce qu'effectivement, vous avez peut-être des résistances que votre produit, si par exemple votre produit est très cher, et la résistance, c'est trop cher, oui, c'est trop cher. Donc, il n'y a pas tellement d'argumentaire là-dessus. Donc, c'est de se dire, tiens, quelles sont les résistances que j'ai? Et face à ces résistances, quelles sont celles qui vont mettre en avant ma solution? Et du coup, vous pouvez faire un tri comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est que vous dites, tiens, moi, j'ai 6 groupes. Vous pouvez avoir 6 groupes à un moment donné de résistance, sauf qu'il faut en présenter que 3 ou 4. Vous sélectionnez les 3 ou 4 les plus importantes et vous travaillez une boucle enjeu action conséquence sur les autres. Et en fait, lorsque vous avez fini votre présentation, peut-être que le public, du coup, va vous poser des questions et vous poser des questions sur les 3 autres boucles que vous aurez préparées. Du coup, en fait, la préparation de vos résistances, elle va vous servir d'une, à bien structurer votre prise de parole
et potentiellement faire face aux questions derrière que vous allez avoir. Et c'est ça qui est intéressant dans la préparation, c'est que même si vous n'avez pas tout dans la présentation, ça vous aide potentiellement à des questions derrière. Et ce qui vous évite du coup de vous dire « mince, j'ai pas été préparé » ou « je ne sais pas comment le faire ». Donc cette boucle enjeu action conséquence, il l'a vraiment en tête parce qu'elle vous permet de tout structurer, votre pitch, votre storytelling avec l'argumentation et aussi répondre à des questions derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Pour conclure là-dessus, et cette partie storytelling, je vous invite déjà à réfléchir à des questions sur lesquelles on peut échanger. L'idée, c'était d'avoir un grand moment d'échange pour que vous puissiez potentiellement aussi me partager vos problématiques et on puisse y répondre. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, puisqu'on a plusieurs webinaires, c'est que si vous êtes intéressé par la prise de parole en général, chez The Presenters, on a pas mal de contenu, soit sous format podcast, avec moment de vérité, je ne sais pas si certains et certaines l'écoutent, soit sous format article et post sur notre page LinkedIn. Et c'est vraiment un condensé de tout ce que vous pouvez trouver en termes de pratiques et de techniques sur la prise de parole. Donc, je vous invite à choisir l'un ou l'autre, ou même les deux, qui peuvent vous aider justement quotidiennement, à vous aider du coup à faire progresser vos idées. Et ce que je vous propose, alors je vais laisser du coup la page comme ça, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avoir un échange maintenant. Vous posez toutes vos questions. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, on revient dessus. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un moment un peu plus large pour que je puisse répondre plus précisément à vos questions. Et notamment Marie-Agnès sur c'est quoi le pitch. Le pitch, Marie-Agnès, c'est la bande-annonce de ton idée. C'est-à-dire que quand tu as un projet que tu souhaites parler d'un projet, parfois tu as des personnes en face de toi qui ont très peu de temps. Je ne sais pas, tu es dans le couloir ou dans un ascenseur, tu as vraiment quelques secondes ou quelques minutes pour présenter ton projet. Le pitch, c'est la capacité à te dire, tiens, comment je présente mon projet en très peu de temps pour créer le désir et l'envie de celui ou celle qui m'écoute d'en savoir plus. Et le rôle du pitch, en fait, derrière, c'est de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous derrière pour qu'on puisse échanger sur ce point-là? Est-ce qu'on peut parler de ça, etc., etc. C'est vraiment le format de poche qui te permet de créer le désir de tout projet et qui te permet du coup d'après d'être efficace et derrière d'aller chercher justement le désir des autres, d'en savoir un peu plus sur ce que tu projettes et ce que tu présentes. C'est la présentation de votre entreprise. À quelle problématique répond-elle? C'est-à-dire, Audrey? Je vais prendre vos questions à la volée. Je vais essayer de faire... Là, alors, si c'est la présentation, ça, c'est la présentation que alors, c'est un format webinaire qui a été retravaillé. C'est une présentation que l'on fait notamment en formation lorsqu'on vient former des équipes à la prise de parole, que ce soit sur du leadership ou de la stratégie, sur du storytelling. Donc, c'est un condensé, en fait. C'est des formations de 2 jours de ce que vous pouvez trouver en formation. Donc, c'est vraiment les grands axes et les grandes idées de ce qu'est le storytelling et comment vous pouvez structurer vos présentations. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans les documents en dessous le Canva avec lequel on travaille, vous pouvez l'imprimer et ça vous permet en fait, lorsque vous travaillez votre prise de parole, de tout lister. Donc les enjeux, les actions, les conséquences, du coup d'avoir le plan des arguments sous vos yeux. Donc c'est un superbe outil de pratique. Je vous invite à le télécharger. Ça vous permet vraiment d'après de pouvoir bien présenter tous vos projets. Est-il pertinent d'utiliser des références et des avis recueillis précédemment pour renforcer les arguments? Oui. En fait, tout ce que vous pouvez recueillir en amont qui va permettre de muscler votre storytelling et du coup, ce qu'attendent le public de votre part, utilisez-le. Tiens, cette personne avec cette problématique, enjeu, on y a répondu comme ça, action, conséquence, elle est satisfaite et cela fonctionne très bien. Donc, totalement. Quelle est la composition obligatoire du pitch? Le pitch, je vous donne les 5 grandes étapes qui sont primordiales. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez la partie webinaire pitch. C'est une connexion, c'est-à-dire comment je me connecte, quelles sont les premières secondes de mon intervention. Donc, une phrase forte, un chiffre clé, une question. Ensuite, une problématique. Donc, quel est le problème que vous souhaitez résoudre? Ensuite, vous parlez de votre solution. Quels sont les bénéfices de votre solution? Et l'ouverture. Donc, vous avez vu, ça reprend la boucle enjeu, action, conséquence. On développe un peu plus. Et là, du coup, vous avez une structure de pitch efficace. Et si vous souhaitez pousser les curseurs, on a les 10 ingrédients que je vous ai montrés tout à l'heure qui vous permettent vraiment d'avoir un pitch très, très mature et qui soit le plus efficace possible. Et la durée maximum d'un pitch, 5 minutes. L'idée d'une présentation, en fait,
Plus votre présentation est longue, moins elle sera efficace. Le temps moyen d'un temps d'écoute, c'est 18 minutes. C'est le format des TED, c'est 18 minutes. L'idéal, en fait, c'est vraiment des présentations en 20-30 minutes. Vous voyez, des choses très efficaces. S'il faut parler de plusieurs sujets, vous faites plusieurs sujets avec des petites pauses entre-temps. Mais le plus efficace, 20-30 minutes. Vous allez à l'essentiel. S'il y a des questions, on prépare des questions, on y répond. Et au moins, vous êtes efficace. Et il y a plus d'impact. Est-ce que vous avez d'autres exemples de résistance sur un autre exemple concret? Vous pouvez me partager, si vous voulez, des résistances que vous avez sur votre projet. On peut prendre le temps, effectivement. Pour vous donner des résistances, en général, c'est les 5 grands points que je vous ai donnés. Il y a toujours le prix. En résistance, ça coûte combien, etc. Qui va financer? Est-ce qu'il y a un investissement? Le prix est toujours pris en compte. Souvent, il y a aussi l'aspect technologique. On voit beaucoup avec l'intelligence artificielle. Je dois réintégrer un nouveau produit ou ça me paraît trop complexe, etc. Donc, ça arrive souvent. Et vous avez en fait aussi surtout une résistance qui est importante, et j'en ai pas parlé, c'est que vous avez des résistances qu'ils disent rationnelles, donc on utilise en jeu action conséquence. Et vous avez aussi des résistances émotionnelles, qui sont peut-être, je pense, les plus compliquées à résoudre. Et les résistances émotionnelles, la différence, c'est que vous allez devoir mettre en place, vous allez devoir utiliser plus d'empathie. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser la boucle enjeu action conséquence, donc avec un argumentaire pour expliquer, vous allez devoir en amont reconnaître la douleur de votre public. C'est souvent les phrases dont j'ai conscience qu'effectivement tu as ça, je reconnais que c'est dans un premier temps montrer que vous savez que la résistance émotionnelle existe, donc vous venez en quelque sorte casser cette résistance émotionnelle en disant j'ai bien compris que, et après vous faites votre argumentaire enjeu action conséquence. Comment mesurer objectivement l'efficacité du pitch? Ce que tu peux faire, c'est Henri, c'est ça? Oui, Henri. Tu présentes à un public. Soit il y a une phrase, tu peux dire, tiens, en une phrase, qu'avez-vous retenu de mon projet? Ça peut être efficace. Soit effectivement, tu as des questions à la fin. En général, tu vois, l'objectif du pitch, c'est comme tu ne dis pas tout, forcément, derrière, tu vas piquer la curiosité. Donc, si en fait, tu pitches de 1 à 5 minutes et que derrière, il n'y a pas de questions, ou personne vient te voir à la fin, ou tout paraît être clair, c'est que soit le pitch, en fait, était trop efficace dans le sens où il y avait trop d'informations, du coup, les gens étaient libres, mais en général, en 5 minutes, c'est compliqué. Soit justement que tu n'as pas réussi à créer le désir, donc soit ton problème n'est pas le bon par rapport au public que tu n'as pas donné le bon problème, soit ta solution, elle n'est peut-être pas assez bien expliquée, du coup, les personnes n'ont pas voulu savoir, soit, et ça peut arriver, on a des réunions souvent comme ça, où tout simplement, le public n'est pas le bon public. Parfois, on a des personnes, vous devez peut-être connaître ça, les réunions où il y a des personnes qui sont là, mais ne servent pas forcément à grand-chose. Problème de public aussi. Donc, tu peux avoir plusieurs critères comme ça qui te permettent de déterminer. Marie-Elisabeth, forte concurrence, du coup, c'était sur... J'essaie de regarder. Que veux-tu dire par forte concurrence? Ah, est-ce qu'il y a que Valérie qui n'entend plus? Je ne sais pas, ça marche de mon côté. Exemple de résistance, votre agence est trop petite pour organiser nos grands événements. J'ai un peu travaillé avec l'événementiel. Alors, l'objectif, c'est de dire pourquoi, en fait, la résistance, c'est comprendre la résistance. C'est pourquoi elle peut penser que l'agence est trop petite. Si tu as cette question-là, c'est que tu dis effectivement que tu es potentiellement moins structuré que les autres. L'objectif, c'est que si tu te dis, tiens, dans leur tête, ils ont effectivement l'idée que notre agence est trop petite, donc peut-être pas assez structurée, tu vas devoir relever cette résistance en amont. Je te donne un exemple, je ne sais pas après quelle agence tu as. Alors, effectivement, tu rappelles les enjeux. Pour vous donner, alors, je sais qu'on peut être une petite agence, on est temps, etc., et qu'effectivement, faire confiance à une agence comme ça, on peut avoir des doutes sur la capacité à avoir une impact un peu plus forte. Nous, hop, tu arrives sur les actions, sauf que chez nous, chez Agence X, on a décidé de développer des expertises qui soient utiles et qui puissent derrière faire appel à différents freelances, etc. Ce qui fait que du coup, en fait, notre agence est petite, mais du coup, derrière, on a tout un réseau qui nous permet de tout structurer. Je te fais un exemple comme ça, mais c'est une très bonne résistance à prendre en compte, parce qu'en fait, si jamais vous présentez et qu'il y a des résistances de la part de votre public qui ne sont pas prises en compte, c'est là où ça peut bloquer. Il peut y avoir un problème de communication et du coup, vous ne remportez pas le brief ou le sujet. Donc, pensez bien en amont, notamment sur ce type de résistance-là, de se dire, oui, vous avez vu, j'ai conscience qu'effectivement, on peut être une petite agence, mais hop, on est tellement bien structuré et on a des expertises qui sont tellement bien ficelées qu'on est capable de répondre à n'importe quel brief sur des projets très ambitieux. Donc, encore une fois, ça marche. Si tu as la réponse, Audrey, c'est ça, ouais.
Audrey, ça marche si tu as la réponse face à ça. Si effectivement vous êtes trop petit, vous galérez à structurer, derrière, c'est qu'il n'y a pas d'argument et du coup, ça ne fonctionne pas. Il faut bien que vous ayez des arguments face justement à cette résistance que peut avoir votre public. Quel argument présenter face à la résistance du prix? La résistance du prix, ça dépend de ce qu'elle peut être la résistance du prix. Soit parfois, vous avez la résistance de dire c'est certes un gros coût, mais c'est un coût, si vous ne le mettez pas, derrière, ça peut avoir des conséquences, vous devrez payer plus, etc. Soit ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Du coup, en fait, vous payez cher, mais derrière, c'est rentabilisé. Il peut y avoir plusieurs choses. Et encore une fois, vous mettez en avant le prix que si vous avez un argument pour. Si le prix est trop cher et qu'il est trop cher et qu'il n'y a pas d'argument, vous ne le présentez pas. C'est que du coup, c'est votre offre qui doit changer ou c'est votre action. Fanny. Fanny, tu m'as envoyé un long texte. Je vais prendre le temps de le lire. Dans le cadre des communications au public sur le lancement d'un commerce local ayant fait l'objet d'une campagne de crowdfunding, celui-ci étant désormais à la connaissance de nombreuses personnes dans la ville, par le bouche à oreille, partons du présupposé que le public connaît déjà le concept et les détails pour ne pas les lasser. Où doit partir de la présentation? Qui découvre le concept et les détails? Cela dépend-il du support? Entre les newsletters? Ok. Et je verrai ta dernière question résumée. Ah oui, présenter constamment au risque de se lasser. Ok. En fait, lorsque vous présentez un projet, le pitch, je vous ai dit, c'est 1 à 5 minutes. Donc en gros, si les personnes, vous savez qu'elles connaissent votre projet, c'est juste une petite répétition d'une phrase. Voici le problème, je vous rappelle ma solution et ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que soit tu as une modification sur ta solution, c'est-à-dire que tu as ajouté, tu as des mises à jour, tu as des petits plus, soit vous vous souvenez, vous pouvez avoir plein de résistances. Et du coup, en quelque sorte, c'est vous faire un tiroir à résistance et vous dire, tiens, ce public-là qui a cette résistance, je ne l'ai pas encore parlé. Cette résistance-là aussi, je vais en parler. Donc, l'objectif, c'est de vous dire, tiens, même si le public a déjà écouté ce que j'ai à dire, soit vous pouvez changer la façon dont vous le racontez. Donc ça, encore une fois, je vous réinvite à aller regarder le webinaire pitch. Soit justement, vous sortez des arguments que vous n'avez pas encore dit ou des mises à jour. Et ce qui permet en fait du coup d'avoir pas un message lassant et d'avoir quelque chose qui soit évolutif. Ceci étant, très souvent, pour vous donner, alors ceux qui étaient au webinaire aussi long, en général, lors d'une présentation, on ne retient que 3%. Donc lorsque vous présentez à un public votre projet, ils ne retiennent que 3% de votre présentation. Donc, refaire 2-3 fois au même public votre présentation n'est pas gênant, puisqu'en fait, ça vient justement marteler le message que vous souhaitez présenter. Donc, ce n'est pas gênant dans une première partie. Ça peut être évolutif, en rajoutant d'autres résistances, mais n'hésitez pas, vous avez une solution. Le but, c'est que si les personnes reviennent vous écouter, c'est que derrière, ils sont intéressés aussi derrière. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fanny. C'était bien entre les newsletters, les sujets, les réseaux sociaux, c'est ça, mais sur les réseaux, comment savoir l'étape dans laquelle on voit le post? Je veux bien que tu me la reformules, ta question, s'il te plaît, Fanny. Henri, ça fait beaucoup de paramètres. Il y a énormément de paramètres. Et encore, vous n'avez pas vu le paramètre sur la partie design, mais c'est important, en fait, d'avoir ça en tête. Encore une fois, votre pitch, en général, vous l'avez, vous savez présenter votre projet, vous avez votre sujet. Se dire, tiens, quelles sont maintenant les résistances que peut avoir mon public? Ça peut être un peu plus complexe à aller chercher, mais c'est une étape qui est primordiale, qui est hyper importante, parce que si vous voulez avoir de l'impact auprès de votre public, vous devez leur montrer que vous les connaissez et que vous connaissez leur potentielle résistance. Et c'est là où, en fait, une présentation a de l'impact, c'est parce que le public se sent concerné par ce que vous dites, et du coup, vous n'êtes pas là pour présenter, pour informer, vous êtes là pour présenter un objet, une méthode, un produit qui vient changer le quotidien potentiellement de celles et ceux qui vous écoutent. Donc, ils ont besoin d'être sûrs que tout ce que vous proposez, ça réponde à eux, personnellement, leur résistance. Exemple de résistance, forte concurrence. Forte concurrence sur quoi, Marie-Elisabeth? Le prix, la concurrence, la communication. Tu peux, Marie-Elisabeth, me dire oralement une résistance, genre oui, vous n'avez pas... Parce que la concurrence, en fait, tu viens la régler avec le pitch en général. C'est-à-dire que tu viens cibler le problème et tu montres que tu as la solution qui est différente des autres. Donc, c'est moins dans l'argumentaire. Mais je veux bien, du coup, que tu me définisses une résistance orale. Audrey, une équipe de freelance ou de prestataires fiables et compétents remplace la grosse équipe à l'année. Ça peut être ça. Alors, c'est pas remplace parce que l'idée, ça peut être complémentaire. Mais c'est effectivement, nous, on a la structure, donc on a notre agence événementielle avec des chargés de projet qui font la relation, avec potentiellement peut-être des graphiques pour être sûr que la charte graphique soit tout. Donc, on a une base commune, un pylône fort, et on sait s'accompagner des meilleurs autour pour pouvoir répondre au projet. Ça, typiquement, c'est un bon argument.
C'est pas la taille de l'agence qui fait que du coup, vous n'êtes pas efficace, c'est le réseau de l'agence qui était efficace quand on a des petites équipes comme ça. Donc, totalement. Et la conclusion, bénéfices. Oui, alors conclusion, les bénéfices, pour revenir un peu dessus, les bénéfices, c'est des KPI, ce qu'on a gagné avec vous. Et en gros, les bénéfices parfois sont en miroir avec les enjeux. C'est du coup, vous aviez ce problème-là, si on met ça en place, on peut répondre à vos besoins, on a ces KPI-là, etc., etc. Je travaille sur un thème émergent qui a besoin d'être expliqué, démystifié, comment pitcher sans tomber dans le fait de raconter. Alors, sur des projets un peu plus complexes, qu'ils soient techniques ou émergents, soit vous pouvez utiliser l'analogie, les analogies, ce qui est très, très efficace. Par exemple, imaginons que vous avez un truc un peu complexe sur la vente de médicaments à des particuliers. Vous pouvez dire, c'est simple, nous, on est le Uber de la livraison de médicaments. Comme ça, on sait tout à quoi correspond Uber, on livre et tout. Donc, vous pouvez utiliser de l'analogie. L'objectif dans ces thèmes compliqués, c'est effectivement de faire simple et pas tomber dans le syndrome de l'expert que vous avez vu en amont. C'est-à-dire que j'essaye de présenter, et surtout lorsque c'est compliqué à expliquer, essayer de donner du concret. C'est-à-dire que donner, en fait, l'objectif, c'est que le public, et même dans toutes les présentations, se projette lorsque vous racontez et une vision un peu de ce que vous racontez. Comme si eux étaient en train, en fait, de vivre le pitch que vous faisiez. Du coup, quand vous avez des sujets complexes, essayez de raconter, alors avec des mots simples déjà, mais un peu la timeline de votre projet. Donc, la façon dont il répond au problème, la façon dont on le met en place, etc., etc. Donc, soyez simple. Je sais que ça peut être compliqué parce que souvent, on travaille sur des grands projets, on a envie de montrer qu'on a bien travaillé le projet, que c'est des projets complexes, donc il faut écouter. Mais en fait, plus vous allez simplifier ce que vous allez dire, plus vous allez amplifier votre message et votre impact. Donc, n'hésitez pas, ça revient, à faire très simple, à utiliser des analogies pour faire comprendre et surtout à accompagner le public dans le cheminement de vos pensées et pas donner que des actions. C'est pour ça que cette boucle est utile parce qu'elle raconte en fait le problème, ce que vous mettez en place et les conséquences. Quand on doit informer un public, on fait un pitch simple. Alors, ça dépend, informer, Virginie. Soit informer, pour moi, c'est tu donnes juste une information. Il n'y a pas de projet dans l'information. Tu vois, une information, c'est tiens, on se donne rendez-vous à quelle heure, il y a un événement à telle date, etc., etc. En fait, le pitch, la présentation, c'est parce qu'au centre, il y a une promesse de changement, il y a un projet que vous développez. Et là, en fait, dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a une idée, là, tu peux pitcher, présenter, et c'est là justement où tu as cette technique-là. Si c'est juste informer certaines choses, juste un mail suffit ou un SMS. Tu n'as pas besoin de rentrer dans cette structure-là. Tu peux, mais ce n'est pas obligatoire. Quand vous dites l'analogie, vous parlez de métaphore. Analogie ou métaphore aussi. Métaphore, ça marche très bien. Ça marche très bien. Virginie, information produit. Attends, Virginie, essaie de remonter. Du coup, c'était... Ah oui. Oui, une info produit, ce que tu peux faire, c'est une mise à jour produit. C'est si tu as... Je ne sais pas si c'est une mise à jour produit, mais si tu as un nouveau produit qui sort ou une information produit, c'est qu'en amont, ça vient répondre à un problème que vous avez identifié au marketing et autres. Donc, lorsque vous présentez, au lieu d'informer en disant regardez, on a le nouveau, c'est on vous a écouté ou vous avez ce problème, hop, nous, on a cette solution mise à jour, conséquence, vous avez plus de problème. Tu vois, c'est la charte enjeu, action, conséquence qui te permet de structurer. C'est pour ça que parfois, quand vous avez des pubs, ils rentrent par le problème parce qu'on se sent concerné quand on le lit. Alors qu'on ne se sent pas forcément concerné tout de suite par l'action en tant que telle. Je tiens à rappeler en une phrase, problématique, solution, et mettre plutôt en avant les exemples de mesures qui n'avaient pas été détaillées. Cela conviendrait aux différents stades de connaissance du public. Oui, voilà, tu as résumé. Donc, c'est problématique, solution, bénéfice, et donner effectivement des exemples pour avoir du concret. Et du coup, parler et bien échanger avec ton public. Est-ce que vous avez... Alors, ça peut être des questions même sur la prise de parole en général, ça peut être sur ce que vous venez de voir, ça peut être vous sur vos problématiques. N'hésitez pas à poser des questions, on a encore du temps. L'idée, voilà, c'est que vous puissiez au mieux faire progresser vos idées. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à aller chercher les petits QR codes que je vous ai mis, puisque vous avez plein de sujets, comment faire face à un public quand j'ai le stress, comment raconter un projet lorsque je suis dans la tech. Il y a plein d'informations que vous pouvez aller chercher. Et je te laisse, Christophe, potentiellement prendre un peu la suite. Ouais, alors je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Tu as déjà répondu à pas mal de questions. Je pense qu'on arrive
bout de cette session-là. Moi, ce que je peux vous dire, donc en complément de ce qu'a dit Théo sur toute la partie stratégie narrative, effectivement, il y a toute la partie leadership aussi que vous abordez, hein, je crois, qui vient compléter tout ça, la manière dont on va prendre la parole avec leadership ou pas, et notamment les prises de parole en public. Et à côté de ça, on propose un programme de webinaire tout au long de l'année sur de nombreux thèmes de stratégie d'entreprise. Et je peux vous annoncer que les 2 prochains webinaires seront les 9 et le 11 juillet. Avec le 9 juillet, comment préparer concrètement ma TPE-PME face aux cyberattaques. Donc, on n'est plus du tout dans le même domaine, mais on est quand même sur une question importante parce que les cyberattaques se multiplient, y compris sur les petits sites. On n'a pas besoin d'être une grosse institution, une grande entreprise pour être attaqué, parce que en fait, ça fonctionne avec des bots qui parcourent le web à la recherche de petites failles. Donc, on a de nombreux exemples de petites entreprises qui se font attaquer, et c'est important de se protéger à ce niveau-là. Donc, on a un expert de FreePro qui va venir vous expliquer les différentes façons de se protéger. Et ensuite, le 11 juillet, là, on retourne dans le marketing et notamment dans le marketing digital cette fois, avec notre partenaire Solocal qui va nous expliquer les secrets pour une présence en ligne puissante et rentable. Voilà, et on terminera donc ce premier semestre et cet été avec les webinaires, et puis on reviendra à la rentrée avec d'autres thématiques sur la création d'entreprise, la reprise d'entreprise. Tu fais bien de rappeler, effectivement, il va y avoir aussi, je crois, une présentation sur le leadership que tu as dit. Oui. On va mettre juste parce qu'effectivement, nous, toute la partie storytelling, c'est la partie effectivement de la maîtrise de la narration, c'est comment je raconte mes projets. Mais pour être en pleine confiance, il faut aussi maîtriser la relation avec son public, qui est du leadership, et maîtriser ses propres émotions, qui n'est pas facile, hein, la gestion du stress, comment avoir de l'impact. Donc, c'est un tout, la pleine confiance. Ce n'est pas juste une structure narrative, c'est aussi votre capacité derrière à incarner ce que vous dites. Ouais, et ça, de mémoire, je crois qu'on l'aborde c'est en octobre, non? Oui, je crois que c'est à la rentrée, à partir de la rentrée. Ouais. Alors, il y a un truc simple pour ne pas manquer nos prochains webinaires. Sur Webikeo, vous tapez IRCE et vous vous abonnez à notre chaîne. C'est tout bête. J'ai l'impression d'être un YouTuber en disant ça. Abonnez-vous à notre chaîne. Et donc, vous pourrez aussi, du coup, être informé de la mise en ligne du webinaire avec Théo sur le leadership. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de nouvelles questions. Il y a beaucoup de merci. Et donc, je m'associe à ces merci. Et pour te remercier, Théo, c'était très clair et très concret. Christophe. Et oui, si vous avez voilà, on termine avec 5 minutes d'avance, mais c'est bien. Bon, ça fera une pause déjeuner plus longue pour vous. Ouais, c'est ça. Oui. Et oui, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Encore une fois, vous pouvez nous envoyer des mails. Il y a tout sur nos réseaux. Enfin, franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes peut-être un peu timide pour poser des questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, rendez-vous là. Ah oui, puisque je l'ai vu. Le pitch est disponible sur le compte de l'IRCE, si vous voulez revoir le replay. J'ai mis tout à l'heure le lien. Je vous le remets avant de terminer, si vous voulez. Alors. Et il y a le replay aussi, hein, Stéphane. Tu pourras tout revoir du début. Ça vous fera une petite série Netflix en plus, si vous voulez regarder. Le pitch, 2 le storytelling. Et puis, peut-être à bientôt sur vos futurs projets, sur vos futurs développements d'entreprise pour aider à faire progresser vos belles idées. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. PDF de présentation, ils sont... Ah, pas de présentation, mais la présentation... Alors, attends, vas-y, je te laisse conclure. Ça va bientôt couper, mais vas-y. Là, c'est le document que je vous ai mis, parce que mes slides ne vous servent pas, il n'y a pas de notes. Donc, il n'y a pas de PDF. Désolé, Vernet. Ouais. Nos contacts, vous les avez aussi sur la chaîne Webikeo. Vous allez sur ce webinaire, sur le replay, vous avez nos fiches contacts à tous les deux. Voilà. Envoyez-nous des mails. Bonne journée à tous.